Alors, bonjour tout le monde. On a un invité spécial aujourd'hui, Jonathan Bergeron. Je vais te laisser te présenter. Oui, bonjour. Moi, mon nom, c'est Jonathan Bergeron. Je suis originaire de Charlevoix, dans Clermont précisément. C'est juste avant Lamalbaie, Pointe-à-Pic, là. Qu'est-ce qui m'a apporté ici? C'est en 2002, j'ai été engagé à la compagnie Kruger pour être un opérateur de machine à papier. Donc, je suis un paper maker depuis 19 ans maintenant. Je reste à Crabtree. Je suis un gars qui s'entraîne. Je travaille fort à l'usine aussi pour me payer mes choses, ma maison, mon camion, etc. Payer du luxe un peu aussi, puis payer mes choses d'entraînement. Puis c'est pas mal ça. Puis je suis un passionné d'entraînement depuis des années, depuis que j'ai commencé à m'entraîner, je pense que j'avais genre 13-14 ans, là, dans un sous-sol, chez une personne dans mon village, qu'on mettait l'argent dans une enveloppe. Puis ce gars-là, il entraînait des culturistes. Il y avait Vance McNichol, il y avait Stéphane, non, Steve Tremblay. J'avais Stéphane, mais c'est Steve son nom. Puis Christian Fournier qui venait de la place aussi, mais c'était tout du monde local qui s'entraînait là. Puis moi, je regardais ça quand j'étais petit. Puis plus jeune, ado, mettons, je me disais, waouh, eux autres sont hot en tabarnak, tu sais. Fait que je m'entraînais comme eux autres, tu sais. Je les avais vus s'entraîner, puis ça s'entraînait quand même comme des déchaînés, là, tu sais, là. Ça criait, là, tu sais, là, ça faisait bien l'affaire, puis ah! Là, ça poussait les affaires. Hey, là, moi, tabarnak, tu sais, j'aimais ça au bout, tu sais, là. Tu sais comment est-ce que je suis? Je suis quand même un extraverti. Fait que c'est pas mal moi, c'est pas mal comme ça que ça a commencé, là. Ah, c'est pas cool. Puis, dans le fond, comme tu dis, ça a commencé ton adolescence. Par la suite, tu as comme continué à t'entraîner durant les Ouais, années. par la suite, ben, tu sais, je m'entraînais plus ou moins. J'avais lâché ça. Puis là, c'était plus important d'être avec mes amis. Mais quand il y avait un bench d'un sous-sol dans le cave, ben là, il y avait un concours de bench. Là, tu sais, là, c'était lui qui benchait le plus, puis le plus de reps. Puis là, à un moment donné, il m'appelait le treasure chest, parce que j'avais un gros chest, puis je tripais sur le bench press. Puis moi, je voulais lever 500 livres. Là, OK, tu sais, ouais. là, quand tu es jeune, là, tu te vois à l'infini. Là, tu sais, c'est spécial quand même. En tout cas, fait que j'ai quand même été. Je suis chanceux, je suis fort de nature. Tu sais, Mhm. moi, d'où ce que je viens à Clermont, je ne sais pas si le monde connaît ça, Charlevoix, mais il y avait des montagnes par là. Fait que moi, je reste dans un village, là. Il y avait un de mes chums, sa côte, là, c'était à manche de même. Il a les cuisses grosses comme ça, puis c'est quasiment jamais entraîné. Fait que, tu sais, il y avait bien de la résistance dans cette région-là. Tu sais, on fait du vélo dans les champs, puis tout. C'était pas des champs plats, c'était des champs dans des hosties de montagnes de la mort, là, tu sais. Fait que, OK, ouais. génétiquement, à cause de ça, peut-être c'est à cause de ça que je suis plus fort, je ne sais pas. Là. Mais en tout cas, j'ai été gâté. Tu sais. Je mettais quasiment 10 plates de chaque bord en commençant en faisant du leg press. Puis, OK, le bench, ouais. c'est sûr, j'étais moins fort un peu des bras, mais j'ai tout été fort des jambes, là, pas mal plus à cause de ça, d'après moi. Hmm. Puis, est-ce que ça peut avoir rapport parce que tu travaillais fort quand tu étais jeune? Ou- Ben, c'est sûr que si tu as un exemple de quelqu'un qui s'entraîne pas fort, tu t'entraîneras pas fort. Mais moi, j'avais des exemples de machines. Là. Écoute, le gars qui avait le gym, là, il mesurait genre 6 pieds 3, puis il avait une affaire, il avait l'air à avoir des jambes de 30 pouces de diamètre, là, tu sais, puis c'était un gros monsieur à 260 quelques livres, là. C'était un géant. Moi, je la regardais, mon Dieu. Puis là, il y avait des livres de Dorian Yates. Puis eux autres, ils tripaient sur Dorian Yates en salle, même. C'était comme le style qu'on avait dans ce gym-là. On s'entraînait bien en négatif. Puis, tu sais, des fois, les gars, ils pesaient ses barres, puis tout, tu sais, ils disaient, ah, le négatif, tu viens fort. C'est vrai que tu viens fort en faisant ça, mais tu sais, à un moment donné, tu te fais faire d'autres styles de training. Fait que c'est comme ça que ça a commencé, là, dans cette place-là. Fait que, tu sais, j'avais des exemples de personnes qui s'entraînaient à haut débit puis qui avaient, c'était à l'infini. J'avais un de mes chums aussi qui s'entraînait là. Il était comme genre plus petit que moi un peu, mais si moi, c'était une machine, il était bien plus fort que moi. Là. Je pense qu'à 20-22 ans, il benchait 4 plates. Moi, j'en benchais 2,5 puis j'étais dans le cut-off. Là, tu sais. Ah, ouais, quand même. C'est pas mal ça. On a tout le temps eu des exemples comme ça. Ces gars-là, ça s'entraînait fort. Puis il y avait aussi un monsieur, je vais t'expliquer ça. Ce monsieur-là, il avait genre 40, 45 ans. En tout cas, dans ce bout-là. Puis il pesait 149 livres, le gars. Il s'appelait Renald McNichol. Renald McNichol, à 149 livres, il a battu un record de powerlifting. Genre, il a levé une affaire comme 365 livres, là, à 149 livres. Là. Fait que les gars là-bas là, sont petits, mais ils en ont dedans.
Ouais. Tu sais, là, c'est comme un char allemand, là, un gars du GTI qui a un turbo. Tu regardes le char sur le bord du chemin, puis tu te dis, ah, ça décolle pas bien, bien vite, mais Chris, ça décolle en salle, là, pareil. Tu sais, fait que les gars, ils étaient tous comme ça. Puis tu voyais ce monsieur-là s'entraîner, là, tu te disais, ouais, s'il est de même, puis il s'entraîne comme ça, faut que tu pousses la machine. Mais quand tu es plus jeune, tu ne sais pas les proportions de nourriture qu'il faut que tu manges. Fait que tu manges un peu ce que tes parents t'ont montré à manger, puis c'était pas trop j'étais pas trop bon dans les diètes. Tu sais, je mangeais comme quelqu'un de normal au Québec, là, avec le Pepsi sur la table, les patates pilées, puis le steak haché. Là. Fait que Ouais. c'est pas mal ça, en gros, là, qu'est-ce qui m'a inspiré là, pour devenir qu'est-ce que je suis présentement là, à pousser à fond. Non, c'est clair, mais c'est sûr qu'en commençant, puis surtout, avant, les connaissances, c'était peut-être pas aussi accessible, puis ils n'étaient pas toutes là, en fait. Là. Ben là, tu parles de quoi? Là? Le gym, c'était pas accessible, c'était quand même Non, accessible. Moi. non, le gym, oui, je veux dire, mais les connaissances, exemple, que tu pouvais acquérir. Ah oui, c'est sûr, les connaissances, on les connaissait moins, mais le gars, tu sais, qui monte des culturistes, toi, tu vas l'écouter en salle là, quand tu vas te Ouais. donner des conseils. Puis, tu sais, il entraînait pas mal tout le monde comme il faut. Il était smart, le gars, il nous faisait des programmes, puis tout, puis il checkait notre évolution, comment est-ce qu'on aimait ça. Puis, tu sais, moi, des fois, j'allais là, puis on avait du fun avec eux autres, tu sais, on riait, puis, tu sais, on disait des niaiseries, tu sais. Ouais, ouais. C'est comme ça que ça a commencé, là. Ah, super. Cool. Puis c'est ça, j'étais moins connaissant au niveau des techniques. Comme, tu sais, j'ai suivi un cours pour être entraîneur. Fait que là, tu sais, c'est sûr qu'en suivant un cours de même, tu améliores tes techniques, puis tu améliores déjà qu'est-ce que tu vois, puis qu'est-ce que tu as projeté dans tes entraînements aussi, là, tu sais. Tu peux pas être un Wayne Gretzky en partant, là. Tu sais, tu peux savoir bien patiner, mais si tu étais un Wayne Gretzky, ben là, t'es chanceux, t'es gâté, là. Ouais, c'est ça, mais non, mais 100%. Là, on commence tout quelque part, C'est puis ça, tu commences par le bas de l'échelle, puis après ça, tu montes tranquillement pas vite. Comme là, je suis au bas de l'échelle. Je commence, moi, là. Tu sais, ça fait 2 ans que je fais du culturiste, là. Fait que je suis pas un Wayne Gretzky, tu sais, mais j'en ai dedans, puis je travaille fort. C'est ça ma marque de commerce à moi, c'est que si tu me regardes comme il faut m'entraîner dans un gymnase, c'est pas que je suis enragé ou whatever après quelqu'un, c'est que je suis bien concentré sur mes affaires. Puis après, je suis prêt à parler. Parce que moi, je trouve que si tu vas dans un gym, c'est pour t'entraîner. C'est pas pour faire. Tu sais, écoute, c'est chacun son objectif, mais moi, je vais là pour travailler. Tu ouais. sais, je vais là pour m'entraîner. Puis tu sais, tu t'es entraîné souvent avec moi, puis tu sais comment est-ce que je suis. Je ne break pas bien, bien. Non, Ça sue, puis c'est intense. Là, tu sais. C'est comme ça que j'ai appris. Puis ça, avec le temps, je me suis amélioré. Puis j'ai su mettre les bonnes combinaisons. 100%. C'est ce qui a dû aussi t'aider dans les dernières années en fait, à t'améliorer autant physiquement, puis à ce niveau-là. Ouais, L'intensité que ben, tu mets dans un training, moi, personnellement, je pense que c'est vraiment important, puis c'est ce qui peut faire la différence d'une personne à une autre aussi. Là. ouais, c'est sûr qu'on n'est pas tous pareils. Là. Moi, je suis comme ça. Fait que je sais comment est-ce que je suis. Je sais que je suis intense. Fait que si je m'entraîne pour une raison, ben, je vais m'entraîner dans les paramètres qu'il faut que je m'entraîne. Tu sais, si quelqu'un. Tu sais, moi, je peux pas tout faire tout seul. Il y a quelqu'un qui me suit, moi, là, tu sais, qui me donne mes trainings, qui me donne mes diètes. Puis, écoute, Bergie, là, c'est comme ça. Puis, quand j'ai des questions, j'ai des réponses. Puis, j'essaie de faire du mieux que je peux sans déroger du plan. Ouais, Parce qu'à date, je suis le plan, puis ça marche. Là. Ça marche en salle. Là. Tu parfait. sais, je n'ai pas pris un gros nombre de volumes, mais j'ai pris du volume quand même sec. Là. Je peux dire que je me suis transformé, mais c'est esthétique. Là. Tu sais, j'ai un beau ventre pour un gars qui était bien, bien gros du ventre comme moi, que je pesais 240 livres, puis j'avais un ballon de football d'en face. Je trouve que je suis quand même pas peur. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont encouragé là-dedans aussi là, à continuer puis à m'aider à performer. Là, ça l'encourage. Tu sais, quand tu as du monde alentour de toi à ta job, le monde à l'épicerie, puis là, ton meilleur ami, à un moment donné, ça devient le boucher. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a donné vraiment l'envie de compétitionner dans les dernières années? Ou, Oui, il y a 2 ans, il y a quelque chose qui m'a poussé à faire ça, une situation qui m'avait arrivé. Puis, moi, je suis un gars qui prend des bizarres, ben, pas des bizarres, mais je prends des décisions assez drastiques.
je fais un choix, puis par rapport à ce choix-là, ben, ça m'a emmené là. OK? Puis j'avais le goût, j'ai tout le temps eu le goût de le faire depuis que, tu sais, que je t'expliquais que je m'entraînais chez le monsieur dans son sous-sol à mon village où je viens à Clermont. J'ai toujours rêvé d'être un culturiste. J'ai toujours fait des poses de culturiste, même quand j'étais gras. J'ai tout le temps aimé me regarder dans le miroir puis checker ouais, si c'était correct ou si c'était pas correct, habillé ou en chest ou en bobette ou whatever. Tu sais, oui, j'étais complexé dans un sens quand j'étais gros, là, mais à un moment donné, j'ai commencé à aimer ça me checker pas mal plus. Là, c'est comme ça que ça a commencé. Ça a commencé un rêve lointain de jeunesse, d'adolescence. Qu'à un moment donné, j'ai pris une décision dans ma vie que je suis là, ben là, si je ne l'ai pas faite, je ne pourrais pas dire qu'est-ce que c'est. Puis j'ai vraiment le goût de faire ça. Puis en plus, j'ai le goût de devenir entraîneur. Fait que j'ai dit peut-être que ça m'ouvrirait une sphère à l'entraînement, puis m'amener des connaissances, genre du monde d'un bord puis de l'autre, puis faire des contacts, puis finalement être capable d'entraîner quelqu'un, puis l'emmener à un niveau supérieur. Mais tu sais, je spécule. Je ne dis pas que je vais faire ça puis que ça va arriver de même, mais je rêve quand même de ça. Ouais, ça va. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est super cool. Puis est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré dans ton parcours? Tu sais, c'est sûr que quand tu étais jeune, le monsieur dont tu parles, c'est clair que. Ouais, c'est ça, mais il y avait des vedettes aussi. Tu sais, quand j'étais plus jeune aussi, puis j'allais au gym, il n'y en avait pas d'Internet. Moi, écoute, j'ai 39 ans. Là. Tu sais, je suis quand même pas un petit jeune homme, là. Je suis quand même un homme. Là. J'ai 39 ans. Tu sais, parce que des fois, peut-être qu'il y en a qui pensent que j'ai l'air jeune, là, mais non, j'ai 39 ans. Puis tout ce qu'il y avait là-bas, dans cette place-là, c'était des catalogues, c'était des revues. Tu sais, fait que les trainings, tu regardais le training du gars, puis là, tu le copiais sur un papier, puis tu faisais le training. Tu sais, comme les autres disaient dans le podcast ou les interviews, ben, c'était ça dans ce temps-là. Puis t'espérais qu'à un moment donné, paf, ça grossisse d'une shot, puis tu deviennes aussi gros ou aussi fort. Là. Ouais, c'est ça. Et c'était pas comme ça que ça marche. Tu sais, c'est d'autres choses. Il y a de la science, puis il y a beaucoup de nutrition là-dedans. Ouais. Super. Puis, ouais. dans le fond. Fait que c'est ça, tu voulais savoir qui ce qui m'avait inspiré. Fait que dans le fond, il y a Dorian Yates au niveau du culturisme qui m'a inspiré, mais tu sais, il n'y avait pas juste ce gars-là. Il y avait Mariusz Pudzianowski aussi. J'écoutais beaucoup les hommes forts. Puis dans le temps, quand j'étais jeune aussi, il y avait des concours de culturistes à RDF. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça. Mais en tout cas, il y avait des concours de culturistes. Il y avait Dorian Yates, il y avait Nasser El-Sanbati, puis tous ces gars-là. Paul Dillette, en tout cas, des années 90, là, dans cette période-là. Puis ces gars-là, tu les regardais, puis waouh! Mais mon rêve, depuis que j'étais jeune, c'était de devenir lutteur, tu sais. J'avais demandé à mon père, comment est-ce qu'ils font pour être fort de même, papa? Ben, il faut que tu t'entraînes fort, puis que tu lèves beaucoup de poids, puis etc., etc. Ah ouais. OK, tu sais, fait que j'étais fan de Hulk Hogan, l'Undertaker, tout le Psycho Sid, Stone Cold Steve Austin, Big Papa Pump, là, tous ceux-là qui étaient gros et qui étaient puissants. Même Dino Bravo, là, je tripais dessus au bout de lui. C'était un Québécois, puis c'était un qui était des plus forts qu'il y avait au niveau des jambes, là, même du bench press, il en pèterait une sale gang. Là, tu sais, là. Fait que c'était un peu ce style de personnages-là qui m'ont inspiré. Puis je trouvais ça hot, de la manière qu'ils parlaient, puis qu'ils faisaient les choses, puis tout. Fait que je me suis inspiré un petit peu de tout et chacun, puis j'ai comme fait un mix, puis c'est ça que ça donne présentement là, dans mon cheminement. Là. C'est cool, ça. Yes. Puis, je sais que tu t'es préparé, dans le fond, comme l'an passé pour faire une compétition. Puis, dû aux circonstances, ben, on sait que la plupart des compétitions ont dû être annulées à cause du COVID. Hein. Mais tu t'es préparé pendant combien de temps environ? Moi, je me suis préparé environ 11 mois. Je me suis préparé 3 mois avant le mois de mars. Fait que j'ai commencé au mois de janvier. Puis après ça, j'ai descendu ça au mois de mars. Là, c'était incertain. Là, après ça, ça a été cancellé. Fait que là, quand ça a été cancellé jusqu'à on le sait pas, j'ai comme relâché un petit peu, mais je mangeais quand même mes proportions, sauf que je mangeais un petit peu plus. Là, je rajoutais de la bouffe. Là. J'avais des cheat meals à la 3 semaines. Puis si j'avais le goût de manger un gallon de crème à la glace, mais
je stripais le gallon de crème à la glace, là, ou de la crème glacée, c'est une autre qui préfère entendre ce mot-là. Ben, moi, je dis crème à la glace. En tout cas, whatever. Fait que c'est ça. Fait que ça a été annulé. Puis, j'étais déçu. Puis, up and down. Ça m'a fait chier. Parce que Chris, j'avais tout payé mes affaires, mon sprétan, mon inscription, puis tout le kit. Fait que ça a été pour fait là. Puis après ça, je me suis inscrit pour Merion Cape plus tard dans la saison, là, avant le Toronto Polo Show. Puis en plus, cette année, qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Je trouvais que c'était hot, c'est qu'il donnait le bypass pour faire le national. Fait que si tu vas au national, ben là, tu sais comment tu vas être ranké après, puis qu'est-ce que tu vas avoir à travailler pour arriver d'un plus haut. Là. Tu sais, là, c'est comme ça que ça marche. C'est l'expérience. Alex, c'est pas pareil. Là. Faire un national puis un régional, là, c'est différent. L'inscription est plus chère, puis c'est pas pareil au niveau de la présentation aussi que j'ai entendu dire. Fait que oui, ça a été plate, mais j'ai quand même gardé mon but en tête. Puis tout ce qui était négatif, puis toutes ces affaires-là, j'ai comme comprimé ça dans une boule, puis j'ai mis ça dans une tank. Puis quand je m'entraînais, j'ouvrais la tank, puis sortais ça. Je sortais ça là, je sortais mes frustrations. Puis je sors bien gros mes frustrations quand je vais au gym. Là, c'est vraiment calculé que c'est que je fais. Là, c'est pas parce que je veux copier quelqu'un, mais c'est comme ça que ça marche avec moi, puis ça me rend heureux, puis ça me fait performer. Je fais des scénarios dans ma tête, puis dire, OK, tu t'en vas là, tu fais ça de même, puis je m'en calisse de rouler pendant 40 minutes avec la musique dans le prologue, du Slipknot au bout, même, puis me rendre à l'autre bout, puis quand j'arrive au gym, là, soit toi ou moi ou un autre ou tout seul, je vais m'entraîner comme une personne qui est à fond la caisse. Là, fait que, ouais, c'est ça, tu vas pas. C'est pas mal ça. Fait que, j'ai gardé mon but, puis c'est sûr que j'ai été déçu une première fois. Fait que quand ça arrivait la deuxième fois, j'étais moins déçu, mais j'étais quand même fier d'avoir tout fait les étapes et pas de vouloir choquer. Parce que je trouve qu'il y avait quand même des bons compétiteurs qui s'en allaient là. Tous les gars de Montréal montaient là, puis il y en avait des pas pires, là, il y en avait des solides. Là. Fait que je me disais, il doit y en avoir des solides qui viennent d'ailleurs. Puis mon coach, il dit, écoute, tu veux le savoir, il faut que tu le fasses. Puis on ne se compare pas, on ne pense pas à ça, on va là, puis c'est de même ça marche. Puis j'ai fait OK. Puis c'est sûr que qu'est-ce qui m'a donné le plus d'anxiété dans la patente, c'est de savoir que je ne pouvais pas m'entraîner. Fait qu'il a fallu que je m'équipe, puis il a fallu que je passe mon budget en conséquence. Tu sais comme toi puis moi, tout ce temps-là que j'ai fait pour me préparer, ça a coûté quand même beaucoup d'argent, tu sais, c'est au niveau de la diète, puis tout, on mange en esti, là, tu sais, là, on mange jusqu'à la fin, là, pour arriver avec le plus de volume possible, puis tu sais, ça coûte quand même cher, là, ça me coûtait 250-300$ d'épicerie par semaine, là. Ouais, je te comprends, 100%. Puis plus le COVID, quand ça est arrivé, cette affaire-là, il a fallu que je vienne me chercher un paquet de blancs d'œufs, des paquets de poulet, puis j'avais peur de manquer du stock, puis il y en a manqué de certains légumes. Il y avait des légumes, moi je tripe sur les fèves vertes. Okay? Les fèves vertes du Walmart, là, j'en ai jamais vu qui étaient aussi bonnes que ça. En tout cas, s'il y a quelqu'un jamais qui entend qu'il y en a des meilleurs que ça, envoyez-moi un message pour me dire c'est où, je vais aller les chercher, ça ne me dérange pas. Mais en tout cas, des fèves vertes, j'adore ça, manger ça, puis j'ai mangé ça toute l'année. Des fèves vertes, des patates, du steak haché, du riz, du poulet, puis du blanc d'œuf. C'est tout ce que j'ai mangé. Puis des fois, quand j'arrivais plus vers ma préparation, j'ai mangé de l'orignal parce que j'ai accès à ça. Mon beau-père, il va à la chasse, fait qu'il me donne des paquets de viande. C'est ça, il me donne des paquets de viande. Fait que c'est pour ça que ça allait arriver quand même assez sec à la fin. Là. Puis c'est ça, je ne me suis pas laissé décourager, mais après ça, quand ça l'a fini, ben, je me suis logé là. J'étais allé au restaurant quand même. J'étais allé dans un gym, il y avait un gym ouvert, un gars de live, puis j'étais allé là-dedans, puis j'ai quand même profité de la vie. J'avais un ami avec moi. Je l'ai emmené, on est allé ensemble au gym, on est allé manger dans des restaurants. On a mangé des crèmes glacées, manger un paquet d'affaires. C'était assez intense. Là, c'était vraiment un beau voyage. C'est sûr que j'ai dépensé de l'argent pour me rendre là, quasiment pour rien, mais moi, c'était pas pour rien. C'était comme pour me récompenser, parce que dans le fond, cet été, je n'ai pas fait grand-chose. Puis, vu que je n'ai pas fait grand-chose, puis j'étais un gars qui se paye quand même un voyage à travers le Québec, style dans l'été, genre pour aller visiter une région. Ben là, je me suis dit, je m'en allais visiter l'Ontario. J'ai adoré cette province-là, sérieusement. J'aimais ça me rendre là, c'était facile, c'était pas compliqué.
Mais c'est ça, c'était cancellé. J'ai trouvé ça triste, mais mon ami, elle voulait broyer à ma place. Ben là, je dis, on ne broyera pas. Là. Je dis, moi, je suis quand même heureux de ce que j'ai Ouais, accompli. c'est sûr. Puis là, mon coach m'a appelé. Il dit, ben là, ouais. Là, il me texte, il dit, ah, fuck, là, je suis là, Christ, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Là, il m'appelle, il dit, ah, tu veux-tu, mettons, qu'on finisse le processus, puis tout, pour demain, puis tu prendras une couple de photos. Ben, ouais, OK, là, tu sais, tant qu'à lâcher le soir même, Oui, puis oui. j'étais déjà là. Moi, je ne savais pas que ça allait faire ça, parce que c'est la première fois que je me préparais de cette façon-là. L'autre personne que j'avais avant, elle utilisait une autre méthode. Mais là, j'arrivais avec une autre méthode, tu sais, je me posais des questions, mais je suis là, crime, mais on dirait que c'est plus facile cette année. Je ne sais pas si c'est moi, là. C'était quand même pas. Je trouvais pas ça rushant. Là, tu sais, j'avais du power, puis je me suis entraîné solide à la fin. Là, vraiment solide. Là. J'avais un partner, puis tout, là, puis c'était vraiment extrême. Là. Je te disais une affaire, là, j'avais rien qu'une barre et une cage à squat chez nous avec un beau flex, puis j'ai quand même fini mes affaires. Fait, dans ma tête, à moi, c'était clair que je voulais monter là-bas avec mon truck pour dire, Asti, je suis là, là. J'ai pas de choquer. Puis je ne choquerai jamais si je dis que je vais faire quelque chose. Parce que moi, je suis un gars Jusqu'au qui va bout. faire ce qu'il dit. Il va livrer la marchandise. Puis si je te dis, je vais faire ça, je vais le faire. Sinon, je ne le ferai pas pantoute. Il m'a dit non, je ne le ferai pas. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ça. Fait que si je dis que j'étais à X semaines, ben j'étais à X semaines, puis c'est sûr que je vais être in the house. Ouais, ouais. Fait que c'est ça. Fait que je ne me suis pas laissé décourager. J'ai continué. Je me suis entouré de bonnes personnes. J'ai flushé certaines personnes aussi qui me nuisaient et qui me gossaient un peu dans mon processus, qui me tiraient du jus. Parce que là, tu sais, il fallait que tu les aides d'une certaine façon. Mais là, je me suis dit, regarde, là, si je veux, mettons, performer un petit peu plus, il faut que je m'enlève tes idées-là. Fait que j'ai changé d'amis, puis je me suis ramassé avec moins d'amis, mais plus d'amis de qualité qui étaient comme dans le sens sur ce que je m'en allais. Si j'aurais pris du monde à contresens, peut-être ça m'aurait ralenti, mais en tout cas, ça allait bien dans le sens. Puis et ainsi de suite. Là. Ceux qui sont entourés. Ça a été comme ça, puis ça n'a pas été dur de ne pas être déçu. Tu sais, j'étais content pareil de ce que j'avais fait, puis j'ai appris beaucoup. C'est sûr que j'ai payé pour apprendre, mais c'est qu'est-ce que tu as appris, c'est pas perdu. C'est un investissement, c'est sûr. C'est ça. Si tu ne l'as pas perdu, qu'est-ce que tu as appris? Ouais. Ben, c'est quelque chose de plus dans ton CV ou dans ton livre à toi. Là, tu sais. Bagage, moi, c'est comme ça que je vois ça. Fait que c'était ça, en gros, là, qui s'est passé dans cette année-là. Là. Ça a été quand même cool. Là. Ouais, c'est sûr qu'il y a eu des Puis obstacles. aussi, on va se dire les vraies affaires. J'étais un gars que, tu sais, si tu me coaches, faut que tu t'attendes à ce que je te livre la marchandise. Comme je te disais, sûr que quand j'ai commencé à me préparer, j'avais fait une couple d'erreurs au niveau de nutrition. Je ne m'avais pas fait aiguiller là, pour manger certaines affaires. J'avais pensé faire une affaire d'une façon, mais je n'avais pas fait ça comme il faut. J'étais devenu un petit peu plus gras. Puis ça a pris bien du temps avant que je restarte mon métabolisme, puis tout, avant que je comprenne que c'est ça que je n'aurais pas dû manger. Un coup que je me suis conditionné de même, puis que j'ai commencé à faire du cardio, ben, ça a commencé à fondre. J'ai tout reparti, puis tout a recommencé à runner à 100 000 à l'heure. Parce que j'étais un gars qui mange beaucoup, puis là, j'avais des petites assiettes. Je me je comprends pas, je suis même pas capable de finir. Je dis, j'ai un problème. Je voulais impressionner mon coach étape par étape. Puis à chaque fois que j'arrivais, il me pinçait. Il disait, ouais, OK, c'est comme ça. Le premier coup, il m'a pincé, j'avais X nombre de plis. Bon, t'as X nombre de pourcentage de gras. OK. Le prochain coup que je redescendais, ça descendait tout le temps à coup de 2, 3, 4, 5, 6 Là, à un moment donné, je suis rendu au mois de juillet. Il me dit, là, t'es stage ready déjà. OK? Je dis, c'est quoi qu'il faut que je fasse? Ben là, on va faire d'autres choses. On va monter les cartes, puis on descend ça jusqu'à la fin. Puis à un moment donné, j'ai pogné du volume, mais solide. Tu sais, j'avais des cheat meals. À chaque fois que je le rencontrais. Avec, dans le fond, je cheatais une fois par mois. Mais quand je remplissais solide. Puis j'ai comme ça que j'ai appris à remplir la patente. Puis je mangeais tout le temps les mêmes affaires ou je mangeais d'autres affaires. On avait un menu ou deux menus. C'était soit des hamburgers avec des patates frites ou soit c'était de la pizza avec du smoke meat puis bien des affaires qui avaient du sel. Mais il fallait qu'il y ait des patates frites avec ça. Fait que c'était ça en gros. Puis je voulais impressionner mon coach. Puis moi, j'étais un gars qui veut s'améliorer, qui veut performer, que je suis un soldat. Je m'en vais à la guerre. Moi, là tu sais,
j'aiguise mes épées, puis je m'en vais ce qu'il faut que je m'en aille. Mais tu sais, c'est ça. Je voulais être top shape, du mieux que je pouvais faire. Tu sais, je ne me mettais pas de pression non plus, mais je voulais arriver dans les paramètres. Je ne voulais pas que mon coach me dise ah, ben là, tu dors au gaz, là, ou tu sais, c'est ça ton problème. Là. Je ne voulais pas me faire dire que j'avais de problème. Là. Il n'avait pas de problème. Tu sais, je mangeais mon stock, puis je suis allé jusqu'au fond. Puis c'est comme ça que ça m'a gardé on là, tu sais, à continuer. Ah, cool. Puis, dernière question pour toi. Est-ce que tu comptes refaire la compétition, mais que ça recommence, tu penses? Ou, Pour être honnête, je vais attendre que tout s'éclaircisse, là, parce qu'il y a ouais. trop de nuages. Ben, c'est ça, en ce moment, c'est sûr que non. Là. C'est sûr que là, c'est incertain, mais je suis quand même encore pas pire en shape. Là. Tu sais, là, Ouais. on voit encore les abdos, les veines. Je pense que je suis en train de prendre du volume aussi. Là. Tu sais, je suis pas un super heavyweight, là, mais je suis quand même assez pesant. Là. Pour avoir des abdos comparé à l'année passée, je pense que j'ai gainé. Là. Si je me compare à ce que j'ai fait l'an passé, là, j'ai fait ça pas mal mieux. Là. Puis je me suis fait dire aussi de le faire parce que je me suis entouré de bons amis. Puis j'ai une bonne amie qui me faisait beaucoup de suggestions. Puis elle connaît ça aussi. Parce Okay. qu'elle avait fait des concours, puis c'est devenu une pro. Puis cette fille-là, elle m'a aidé pas mal dans mon processus. Là. Fait que l'ascension dans ce temps-là, quand tu as du monde qui veulent te monter, ben, ça va un petit peu plus vite que je trouve. C'est sûr que je me pense pas meilleur qu'un autre ou whatever, mais j'ai plus shapé comme ça. Puis moi, ce que je voulais faire, c'était pas battre n'importe qui m'avait battu. Parce que j'avais arrivé dernier dans ma première compétition, que j'avais pas fait les bonnes choses. Mais en tout cas, whatever. Je voulais me battre moi, je voulais battre mon physique, puis je voulais renforcer des parties. Puis tout ce que j'avais demandé à mon coach, ben, on l'a réalisé ensemble. Puis encore, je vais encore continuer avec lui parce qu'il me connaît, il sait quel genre de gars que je suis, puis je pense que plus ça va aller, puis moins ça va être compliqué de comprendre des choses. Parce que tu sais, quand tu commences là-dedans, tu ne sais pas tout au complet. Là. Tu sais, il y a des variantes qu'il faut que tu contrôles, puis il y en a d'autres que tu sais, tu peux pas contrôler si tu ne sais pas. Puis des fois, on paye, bien souvent, on paye pour apprendre, pour savoir ces choses-là. Ouais. Fait que oui, je pense qu'en faire une autre compétition, je me tiens quand même assez ligne. Mais comme je te le dis, là, mec, ça finisse avec toute cette chose-là là, du COVID-19, je devrais annoncer quelque chose, mais que ça s'est écoulé dans le ciment. Là. Parce que là, je sais que j'ai vu des dates, le Toronto Pro Show au mois d'août, puis tout. C'est bien beau de donner une date, mais je ne me préparerai pas dans le vide comme j'ai fait. Là, fait que, comme je t'ai dit tout à l'heure, si je te dis que je vais le faire, je vais attendre en conséquence que les nuages se soient éclaircis un petit peu. Là, parce que là, ce qu'on vit présentement, c'est pas bien le fun. Même au niveau des jobs et tout, c'est pas le fun. En tout cas, je ferme la parenthèse là-dessus. Mais oui, je devrais compétitionner là, quand tout va être Tout va être pas mal éclairci. Là, fait que ça devrait être pas mal ça. Là. Cool. Bon, ben, ça répond pas mal. Puis, merci d'avoir participé, Bergie. Puis, Hey, ça fait plaisir. Si jamais tu veux t'entraîner, m'emmener, mais que ça rouvre, ben, on se rappelle, puis on se donne un rendez-vous à Atlantis. Là. en plein ça, comme qu'on faisait dans le temps. Ben oui, bon, ben, bonne soirée, mon ami. Merci, là, toi aussi. Salut.